Citez-moi quelque chose de plus existentiel en ce moment comme problème que qui va jouer le prochain Superman? La fin dans le monde, la pauvreté, l'écologie, la destruction de la planète? Je ne crois pas. C'est minime, c'est minime. Bonjour à toutes et à tous, nous avons une pluie d'informations et on a peut-être déjà vu l'acteur qui jouera le prochain Superman à partir de Superman Legacy en juillet 2025. À savoir que je vois tout le monde commenter en fait sur Twitter notamment le fait que tel acteur est super pour Superman et tout. Et de mon côté, j'ai quelques réserves et je vais vous expliquer notamment pourquoi dans cette vidéo, puisque je vais vous donner une liste d'acteurs pour Lois Lane, pour Superman, mais aussi pour Lex Luthor. On va pas mal théoriser sur Lex Luthor, qui aurait été pressenti pour les rôles, selon donc un rapport du Hollywood Reporter, selon leurs sources. Donc bien évidemment, tout ça n'est pas officiel, c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes. Et James Gunn a tenu à communiquer un petit peu comme il a même à le faire sur Twitter en disant que déjà d'une part il ne commentera jamais si des acteurs ont passé telle ou telle audition parce que ça reste quelque chose qui est de l'ordre du confidentiel, que donc à partir du moment où l'acteur ne partage pas lui-même cette information, James Gunn ne le fera tout bonnement pas. Et pour ce qui est de l'ordre de l'officiel, James Gunn a tenu à dire que pour l'instant il n'y a qu'un seul personnage qui a été officiellement casté pour Superman Legacy et il ne s'agit pas d'un personnage principal. Donc j'imagine qu'il parle potentiellement de Jennifer Holland, sa femme, qu'il place en caméo dans absolument tous ses projets maintenant. Et puis en plus c'est vrai qu'elle joue Emilia Harcourt, qui était présente dans Peacemaker, dans The Suicide Squad, mais aussi dans Shazam. Donc elle reste un petit peu le fil rouge et c'est plus ou moins normal. Enfin, ça serait pas dérangeant en tout cas qu'on la place dans ce film. Et une dernière chose aussi avant de commencer, pour tous ces acteurs, c'est des acteurs qui soit ont passé des auditions, voilà, pour le rôle, donc des tests screening, soit c'est des acteurs qui sont pressentis par le studio. Il n'y en a pas énormément, vous allez voir que la liste est super raccourcie par rapport à ce qu'on avait il y a 2 mois, et le fait qu'on ait ce genre d'informations, eh bien, vont dans le sens de cette fameuse rumeur, voilà, où je vous disais que fin juillet, pendant le Comic-Con de San Diego, on pourra avoir la révélation de qui va jouer Superman, puisque le tournage est prévu en janvier 2024. Pour commencer, Lois Lane, qui pourrait être interprétée ici par Emma Mackey, connue notamment pour Sex Education, Phoebe Dynevor, qui est connue pour Bridgerton, Samara Weaving, qui a joué dans Babylon, ou encore aux côtés de Daniel Radcliffe dans Guns Akimbo, ou encore Rachel Brosnahan, qui est connue pour House of Cards. Elle a joué dans Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch, et qui apparemment, selon THR, aurait livré une audition assez exceptionnelle, ce qui la placerait théoriquement pour l'instant en tête de liste. Alors, grosse pincette là-dessus aussi, parce que James Gunn, c'est un mec qui est connu pour faire ses choix de casting en fonction de son cœur. Voilà. Par exemple, pour les Gardiens de la Galaxie Volume 1, il a donné le rôle à Chris Pratt alors qu'il avait encore pas mal de bidous, quoi. Alors Chris Pratt, lui, avait promis et avait demandé au studio de lui laisser quelques mois le temps de se forger le physique que l'on connaît pour être dans les Gardiens de la Galaxie Volume 1. Et James Gunn a ensuite révélé que dans tous les cas, il était prêt à caster Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, même s'il y avait toujours un peu de raclette au fond de son corps. Tout ça pour dire que parmi toute cette liste d'acteurs, même si, je sais pas, il y a des actrices, des acteurs où on va se dire « Ah non, je la vois vraiment pas en Lois Lane, je le vois vraiment pas en Superman », c'est pas vraiment ce que James Gunn peut penser parce qu'il marche beaucoup au feeling, j'ai l'impression. Donc retenez bien ça pour Superman, mais pour l'instant, concernant Lois Lane, moi, ma préférée, évidemment, ça reste Emma Mackey. C'est vrai que bon, Phoebe Dynevor, je l'ai vue dans la saison 1 de Bridgerton, que j'ai regardé, oui. Et bon, je trouve qu'elle fait le taf, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Et j'ai du mal même à l'imaginer en tant que Lois Lane. Emma Mackey, je trouve qu'elle a ce côté un petit peu femme forte, Lois Lane. Je sais pas, je trouve qu'elle irait super bien dans le rôle. Et pareil pour Rachel Brosnahan, je pense que ça pourrait le faire, même si j'ai un peu plus du mal qu'Emma Mackey. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos favoris à chaque fois en commentaire. C'est pour Superman où on va pas mal parler. Pour l'instant, c'est normal, c'est le personnage principal. C'est celui dont on attend des réponses, puisque sont pressentis pour l'instant Nicolas Hoult, dont on va revenir un petit peu après, David Corenswet, Jacob Elordi, que l'on connaît un petit peu pour Euphoria, Andrew Richardson, ou encore 2 concurrents dont l'identité reste pour l'instant inconnue. Petit point sur Nicolas Hoult, que vous connaissez notamment pour jouer le fauve ou pour être dans Le Menu récemment, qui est un film top que je vous conseille notamment, qui est sorti récemment au cinéma. Et bien, apparemment, selon Deadline, il ne serait non plus pressenti pour jouer Superman, mais pour incarner Lex Luthor. Donc c'est vrai que pour Superman, même avec une énorme prise de masse, j'ai un peu de mal pour l'instant à le voir dans le rôle de l'homme d'acier. Concernant Lex Luthor, c'est un peu mieux. Franchement, je trouve qu'il ferait beaucoup le taf. En plus, c'est un acteur qui est incroyable et qui peut être totalement dingue. Et là, ce que je vois dans cette news, c'est un petit peu de la même manière que ce qui s'est passé pour Cillian Murphy ou encore Tom Hiddleston. Cillian Murphy qui avait postulé de base pour jouer Bruce Wayne / Batman dans Batman Begins et qui au final, eh bien, s'est vu jouer l'épouvantail. Et Tom Hiddleston qui avait postulé pour incarner Thor
et qui s'est fait caster dans le rôle de Loki. Donc peut-être que Nicolas Hoult, au final, eh bien, a postulé pour incarner Superman et James Gunn s'est dit toi tu ferais plutôt un bon Lex Luthor, tu vois. En sachant en plus que Nicolas Hoult, eh bien, avait postulé pour incarner Batman à la place de Robert Pattinson, mais que c'est Robert Pattinson qui a eu le poste. Quoi qu'il en soit, le mec est ultra chaud pour entrer dans l'univers de DC depuis un moment. Ça m'en a tout l'air. Sachant que selon Deadline, des sources affirment que le nom de code pour Lex Luthor dans ce film, eh bien, c'est Apex. Et Apex, eh bien, c'est une version de Lex Luthor qui, dans les comics, eh bien, a une physiologie mi-humaine, mi-martienne, ce qui est plutôt intéressant pour reprendre notamment aussi les tweets de nos amis, le Daily Planet sur Twitter, puisque ça voudrait dire que Lex Luthor aurait toutes les armes en main pour combattre Superman, non pas sur le point de vue manipulation, psychologie, mais là ici sur le point de vue physique. D'autant plus que Superman Legacy est adapté donc du comics Superman All-Star, et que dans Superman All-Star, Lex Luthor obtient en quelque sorte les pouvoirs de Superman, et que on a quand même quelques pages où t'as un Lex Luthor et un Superman qui vont totalement se taper sur la tronche. Donc le fait d'avoir un Lex Luthor qui serait dans la partie non pas que du point de vue psychologique en train de manipuler ses pions, mais bel et bien un danger physique pour Superman, moi je dis totalement oui, ça ne reste qu'une théorie, mais ça pourrait être super intéressant. Jacob Elordi, lui, serait pressenti par les studios, mais il n'aurait pas passé d'audition, peut-être qu'il serait pas intéressé, je ne sais pas. Et maintenant, parlons de David Corenswet. David Corenswet, donc, voilà, qui est adulé sur Twitter depuis que ces rumeurs sont tombées, parce que c'est vrai qu'en termes de mâchoire, de physique et tout, je vais pas vous le cacher, il fait très Superman. Je crois qu'il fait aux alentours d'1m90, il est jeune, il a genre moins de 30 ans. Bref, c'est en vrai le physique parfait pour un Superman. Moi, je trouve que typiquement, pour un Superman, ça le fait énormément. Et pourtant, je suis pas d'accord du tout avec ce casting. Parce que je trouve que, pour l'instant, il faudrait le voir jouer pour avoir un avis définitif, évidemment. Je peux retourner ma veste au premier trailer. C'est totalement possible, et même tant mieux. Et pour l'instant, je trouve que il fait trop Henry Cavill. Et le souci, c'est que Henry Cavill faisait Superman, tu vois ce que je veux dire? Genre Henry Cavill, c'était le Superman par excellence, la mâchoire, les muscles, la taille, l'âge, bref, l'implantation de cheveux, tout était ok, c'était Superman dans la vraie vie, tu vois. Et je trouve que David Corenswet, eh bien, fait trop Henry Cavill. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué, je suis mi-figue mi-raisin, puisque David Corenswet, je dis que je ne suis pas d'accord parce que physiquement, il fait trop Superman, ce qui est donc parfait pour un film. Voilà, je m'attendais peut-être à ce qu'ils prennent plus de risques, prendre un acteur peut-être plus menu ou plus petit, ou je sais pas, quelque chose qui se différencierait par rapport au Superman qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Alors avec des prises de risque, hein, genre Hugh Jackman en Wolverine, le mec il fait 1m90, Wolverine il fait 1m58, tu vois. Voilà, ce genre de truc. Je peux pas vraiment dire non plus c'est un casting horrible ou quoi, parce que je trouve qu'il fait énormément Superman, et c'est juste que par rapport aux adaptations qu'on a eues de base, c'est trop ressemblant. Voilà, je prends un exemple, si je prends tous les 3 Spider-Man, physiquement, ils sont tous les 3 différents, ils ont tous les 3 des points de vue différents, et je trouve ça super intéressant en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'acteur de Superman qui vous intéresserait le plus, à savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi, selon le fait qu'il ressemble trop à Superman. Et pour finir cette petite vidéo, on a une dernière news qui est assez intéressante du côté du Hollywood Reporter, qui nous dit que dans Superman Legacy, il y aura déjà des héros qui seront établis. Ça veut dire qu'on pourrait retrouver dans Superman Legacy du Green Lantern, du Martian Manhunter, potentiellement même du Supergirl. En tout cas, ce sont les 3 que je vois vite fait pour l'instant, parce que ça permet de construire très vite un univers. Les Green Lantern, moi je trouve que ça peut être une bonne idée aussi. On sait que la série arrive prochainement, donc ça peut permettre de montrer qu'ils existent avant de les développer dans leur série. Ça m'étonnerait qu'ils introduisent Swamp Thing par exemple ou autre. Un nouveau Flash, je ne pense pas. Et Batman, je pense que ils vont le garder pour The Brave and the Bold, pour avoir la révélation de l'acteur, pour que ça marche au niveau des news aussi, et que ça monte en hype au fur et à mesure du film. Tout bonnement parce que c'est un personnage qui mérite sa propre histoire avant tout simplement d'être injecté juste dans un film. Donc à voir après comment ils vont jauger, parce que c'est vrai que si on te présente 15 héros, genre j'en sais rien, s'il y a déjà une Justice League qui est déjà présente dans Superman Legacy, ce qui en soit possible, tu vois. Après on peut très bien te dire que la Justice League existe, mais en te montrant 2-3 héros vite fait, hein, pas en te montrant toute la Justice League. Bon, à voir comment ils vont faire, parce que si on se tape 15 héros à côté, on va être assez frustré, parce que forcément ils vont pas avoir énormément de temps d'écran. C'est vrai que me concernant, par exemple, si tu prends un Green Lantern, c'est-à-dire un héros que j'ai envie de voir depuis très longtemps au cinéma, autre que Ryan Reynolds évidemment, je serais assez frustré juste de le voir faire une petite apparition d'1 minute dans un film,
et attendre 2026-2027 avant d'avoir la série Green Lantern. Et puis il y a aussi plein de personnages, du Lois Lane, tout le Daily Planet avec Jimmy Olsen notamment, Crypto potentiellement qui serait dans le film, les parents de Clark. Bref, il y a tellement de choses à faire avec ce film qui sera la fondation même finalement du DC Universe. Il faut pas tellement abuser sur les caméos, même si pour le coup je trouve que c'est une super bonne idée de montrer un film où en fait Superman n'est pas le seul héros qui existe et de voir certains héros présents dans ce film sous forme d'1 minute revenir ensuite pour être développés avec leur propre projet. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis évidemment en commentaire là-dessus. Quel acteur voyez-vous pour Superman? Est-ce que Nicolas Hoult en Lex Luthor, ça le fait ou pas du tout? N'hésitez pas à cliquer un petit peu partout là en description, commentaires, pouce bleu, cloche, abonnement, c'est incroyable. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.